Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour ce mois de décembre 2023 à janvier 2024 pour vous, mes consultantes et consultante du signe astrologique du Verseau. Alors c'est vrai que d'habitude je vous propose des tirages mensuels, un tirage par mois et par signe astrologique, mais pour cette période de fin d'année qui s'avère être un petit peu chargée, j'ai fait un choix. En effet, au lieu de vous proposer un tirage mensuel pour décembre, un tirage mensuel pour janvier et un énorme tirage annuel pour l'ensemble de l'année 2024 que je compte vous proposer dès la fin du mois de décembre, tirage par signe astrologique lui aussi et qui me prend énormément de temps puisque je vous propose un gros tirage de quasiment plus d'une heure à chaque fois, eh bien j'ai réalisé que je n'arriverais pas à tout faire sans rogner sur la qualité et ou sans rogner sur les autres sphères de ma vie. Sans parler du stress que des fois je ressens quand je me rends compte que j'ai plein de tirages à faire et que ça n'avance pas. De ce fait, je décide de réunir le mois de décembre et le mois de janvier au sein d'un gros tirage bimestriel pour le coup, afin de contenter tout le monde et surtout de privilégier le tirage de l'année 2024 dans son ensemble que vous attendez souvent avec beaucoup d'impatience. J'en profite pour m'excuser par rapport à la petite erreur de vocabulaire. Effectivement, depuis le début, j'appelle ce tirage le tirage bimensuel. Et effectivement, bimensuel, c'est une fois tous les 15 jours et non pas une fois tous les 2 mois. Donc, excusez-moi pour ce petit problème de vocabulaire que j'ai rectifié dans les titres des précédentes vidéos, mais que je ne peux pas rectifier sur la bande-son de mes vidéos. Donc voilà, désolée pour ce petit souci de vocabulaire. Alors, je vous propose un tirage avec le tarot du corbeau. J'ai oublié de vous présenter le jeu. Un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour le mois de décembre 2023 et janvier 2024. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes camarades Verseau, et que ce tirage va vous apporter de bonnes nouvelles pour finir l'année 2023 et bien commencer l'année 2024. Alors déjà, j'ai une jolie arcane majeure qui vient de tomber là devant moi. Je vais l'interpréter juste, oh il y en a deux, juste après la coupe des énergies qui nous parle un petit peu de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec l'As de Pentacle qui est inversé et qui nous parle d'avoir peut-être eu ces derniers temps un état d'esprit légèrement négatif ou peut-être qu'on s'est senti complètement dépassé d'un point de vue du planning. Donc ça me fait penser à quelqu'un qui a mille et une choses à faire et qui n'avance pas ou qui a l'impression d'être complètement débordé. J'ai le cavalier de bâton qui est inversé et le cavalier de bâton c'est une carte qui souvent nous parle de personnes un petit peu grande bouche autour de nous, qui parlent très très fort, qui pensent également toujours avoir raison et une personne qui peut avoir tendance à nous prendre pour un idiot et ou une idiote. Alors pour moi ici, il y a l'idée, mes amis Verseau, que vous abordez cette période un petit peu dans un état d'esprit pas très positif, peut-être parce qu'il y a une personne qui vous ennuie, une personne avec laquelle vous ne savez pas comment composer. Alors cette personne, elle peut être un petit peu n'importe où, dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie matérielle. Et cette personne, voilà, elle a tendance à un peu vous écraser par sa parole, peut-être aussi qu'elle a tendance à vouloir toujours avoir le dernier mot, à rire peut-être même de vous, à vous faire passer pour un ou une imbécile, ou alors c'est une personne qui profite de vous, qui vous prend pour une bonne poire, et il y a l'idée que ça pèse aussi sur votre emploi du temps, peut-être parce que cette personne n'hésite pas à vous refourguer tout un tas de bonnes choses, tout un tas de missions, des dossiers, voilà, je perçois un petit peu ça, tu vas le faire, ça te dérange pas? Non, et puis vous dites non, vous dites non, ça me dérange pas. Et en réalité, peut-être que ça vous met vous-même en difficulté. Bon, ça c'est quelque chose qui est en train de se passer. Alors pour moi, ici j'ai quand même deux arcanes qui viennent compléter, deux arcanes majeures. Donc il y a quand même l'arcane majeur de la justice qui me parle d'un retour d'équilibre. Donc effectivement, si on s'est senti dépassé ces derniers temps, déjà ça va un petit peu se calmer. Et s'il y a une personne qui a clairement abusé de notre gentillesse, là aussi il va y avoir un petit retour d'harmonie, d'équilibre, voire de karma avec ça. Alors la force,
Lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui parle de se sentir un petit peu faible justement par rapport à toutes ces questions. Donc peut-être effectivement qu'on n'a pas osé s'affirmer à l'égard de cette personne, qu'on n'a pas osé dire non aussi, qu'on n'a pas osé donner nos limites, quel que soit le domaine dans lequel cette personne elle agit. Ça peut être un de nos proches, un ami, un membre de la famille, un collègue, un chef. Voilà, une personne face à laquelle on n'ose pas se rebeller ou s'affirmer, peut-être aussi parce qu'on est gentil. Voilà, il y a un petit côté, la personne profite de vous. Alors, pas non plus parce qu'il s'agit d'une mauvaise personne, mais peut-être tout simplement parce qu'elle se dit, de toute manière, un tel, il est toujours, ou elle est toujours d'accord, donc on va lui demander, voilà, il n'y a pas forcément non plus une personne abusive derrière ça. Alors j'ai étalé le tarot du corbeau sur mon tapis latéral. Je prends 5 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vous propose un tirage en croix, comme je le fais assez souvent en tirage mensuel. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis Verseau, ce mois de décembre 2023 et janvier 2024. On commence ici avec la carte thématique du mois. J'ai ici le diable qui est inversé et qui nous parle de pouvoir un petit peu se délester de tout ce qui nous entravait. Alors ça peut être se délester d'une situation désagréable, se délester d'une relation pénible. En gros, on se libère d'un poids, quel que soit le poids que nous avons ressenti. A priori, c'est en train de se dérouler ou assez rapidement au début du mois de décembre. C'est également une carte qui est tout à fait favorable au fait de se libérer de nos addictions ou de nos mauvaises habitudes. Au niveau de nos forces, points forts, points positifs justement pour ce mois de décembre et janvier, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'être dans son coin, un petit peu replié sur soi-même et souvent avec une notion de bouderie. Alors a priori, si la carte elle tombe ici au niveau des points positifs, c'est qu'on va sortir de cet isolement, peut-être arrêter de bouder, on verra si ça fait référence à des situations de conflit ou pas. Alors ici, au niveau des points un petit peu plus nuancés, j'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est souvent une carte qui nous parle d'une personne énergique, d'une personne un petit peu innovante, protecteur. Alors c'est une très bonne carte. Pourquoi est-ce que là, elle tombe au niveau des cartes un petit peu plus nuancées, des points plus faibles de ces mois de décembre et janvier? On verra. Est-ce que c'est une personne qui représente une forme d'autorité pour nous et qui peut effectivement se présenter à nous? On verra. Voilà, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de bien méchant. Au niveau des surprises et ou des inattendus, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui me parle de séduction, qui me parle de passion, d'être ardent, que l'on soit d'ailleurs un homme ou une femme. Donc ça me parle du fait que votre côté pétillant, séducteur ou séductrice va être très mis en avant. Vous allez plaire aux autres. Alors pas que plaire sentimentalement et ou physiquement, mais aussi plaire par vos idées, être très en vue dans la sphère amicale, familiale et pourquoi pas même au travail. Voilà, il y a un côté aussi passionné dans ce caractère-là et on verra en recouvrant si on a un domaine qui nous parle davantage. Voici ici la carte du conseil. Alors j'ai l'as de coupe qui est inversé et souvent l'as de coupe, lorsqu'il est inversé, il met en avant le fait de mettre fin à une relation, mais une relation qui nous pèse. On n'est pas en train d'annoncer une séparation surprise, il y a plus l'idée qu'une relation se termine, est en train un petit peu de s'émousser. Comme on a un conseil, pour moi, il est peut-être ici question de mettre de la distance avec une ou plusieurs personnes qui ne vous font pas le plus grand bien. Alors si je regarde un petit peu ces 5 premières cartes, mes amis Verseau, on me parle du fait de se libérer d'un poids et pourquoi pas d'une situation compliquée ou d'une relation pénible qui va vous permettre un petit peu de sortir la tête de l'eau et pourquoi pas même de sortir de chez vous, d'être mieux, d'être moins boudeur, moins susceptible peut-être par rapport à ces situations-là. On me parle en tout cas d'une période durant laquelle vous allez avoir un petit peu plus de peps que ces derniers temps et pourquoi pas être beaucoup plus passionné, passionnante également et également avec un côté séduisant et séduisante plus exacerbé. Alors on reprend ici la thématique de ces 2 mois. J'ai donc le diable inversé qui nous parle de se libérer de tout ce qui nous tire en arrière, de tout ce qui nous pèse, se libérer d'une situation, se libérer d'un conflit, se libérer des soucis, se libérer d'une relation et ou se libérer de nos mauvaises habitudes. Alors je recouvre ici avec la reine de Pentacle qui est inversée. La reine de Pentacle inversée nous parle de personnes
qui a tendance à être un petit peu trop centré sur les questions financières ou par les questions de luxe, par le confort, qui fait passer la réussite sociale avant toute chose. Pour moi, ces cartes ici mettent en avant le fait que vous vous libérez peut-être de vos stress financiers, peut-être également que on me parle ici de vous libérer éventuellement d'une personne qui ne pense qu'à l'argent et qui peut-être tourne autour de vous de par les intérêts financiers et ou les intérêts matériels, professionnels, les opportunités que vous pourriez lui offrir. On est peut-être là-dedans. Alors j'ai ici le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir été coincé dans ces difficultés et ou dans cette relation avec cette personne qui est peut-être intéressée. Voilà, on a été coincé, on s'est fait peut-être un petit peu submergé par l'émotion si on a eu des tracas, des stress financiers. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors on a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui me parle effectivement d'avoir peut-être été manipulé ou avoir été victime d'une tricherie, voire pourquoi pas d'une arnaque ou d'une escroquerie pour certains d'entre nous. Alors si je regarde un petit peu ici ce premier ensemble, bon, pour moi la question financière ou la question matérielle, elle est très très mise en avant. On me parle du fait que vous allez pouvoir vous libérer. Alors à mon sens, ça va peut-être se faire petit à petit, déjà de vos stress financiers. Voilà, il y a l'idée que ces histoires financières ont peut-être occupé beaucoup vos esprits. Alors peut-être parce que vous avez un budget un petit peu compliqué à maintenir ces derniers temps. Peut-être aussi parce qu'il y a eu de la duperie dans l'air. Alors par exemple, on vous devait une somme d'argent, on ne vous la rend pas. Une personne s'était engagée à vous rembourser, ce n'est pas le cas. Une personne vous a promis quelque chose sur le plan financier ou matériel et il y a l'idée que cette personne vous a peut-être un petit peu fait miroiter des choses. Voilà, il y a en tout cas l'idée de stress financier, donc soit lié à votre situation, soit lié à une personne et cette personne, donc soit effectivement, on peut me parler d'une personne qui effectivement ne tient pas ses promesses sur le plan financier. Ça peut être également dans la sphère du travail, quelqu'un qui vous a promis une prime ou un poste avec une meilleure rétribution et qui au final ne tient pas sa promesse. Voilà, on est un petit peu là-dessus et j'ai l'idée que vous avez peut-être mordu à l'hameçon assez facilement de par l'attrait du gain que cela pouvait susciter. Bon. Alors j'ai ici le 4 de coupe, isolement, repli sur soi et éventuellement bouderie. On va recouvrir tout de suite avec l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une excellente arcane majeure. Ça nous parle souvent de féminité, d'abondance, de croissance. Voilà, donc on est vraiment sur l'idée de sortir un petit peu de sa coquille, à mon avis, tout au long du mois de décembre. Voilà, on va arrêter d'être replié sur soi. Donc pour moi, ça veut dire que s'il y a eu des situations de conflit où vous avez boudé, déjà, il y a vraiment l'idée d'une ouverture sur les autres. Voilà, peut-être que les choses vont s'arranger. Et j'ai également l'idée pour ceux qui ont été un peu coincés à la maison. Par exemple, vous êtes un peu privé de sortie, peut-être pour des questions de budget. Vous avez une vie sociale un petit peu moins dense ces derniers temps. Il y a vraiment l'idée qu'on s'ouvre, qu'on éclot un petit peu comme une jolie fleur incarnée ici par ce joli soleil. Voilà. On s'ouvre aux autres. J'ai le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte qui me parle de confiance, qui me parle d'avancée, qui me parle de jeunesse également. Alors, la carte ne parle pas forcément de jeunes autour de vous, mais plutôt l'idée que vous allez comme vivre une seconde jeunesse ou une vie un petit peu plus branchée, un petit peu plus faite de sorties, etc. Voilà, il y a un petit peu de fougue d'ailleurs avec ce cheval qui court, qui semble s'incarner. Et c'est intéressant parce que c'est autour justement de la période des fêtes, donc autour de la fin décembre, début janvier, que vous semblez effectivement sortir de chez vous et pourquoi pas effectivement faire la fête. Voilà. Il y a un petit peu cette idée de partage aussi qui est très là. Bon, a priori, on nous annonce des belles fêtes de fin d'année pour vous, mes amis Verseaux. Alors, j'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, je vous le rappelle, il est déjà sorti tout à l'heure, c'est la personne un petit peu, pardonnez-moi, mais grande gueule, qui parle très fort, le monsieur je sais tout, la madame je sais tout, un petit peu pénible. Voilà, qui est là, qui prend tout le monde pour des imbéciles, qui se croit un peu supérieur aux autres. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, il y a deux interprétations. C'est vrai que le cavalier de bâton, je préfère que ça soit les autres, mais
aussi être nous qui avons des fois ces traits de caractère. Alors, ici, au niveau donc de vos atouts, de vos forces pour ces mois de décembre et de janvier, on me dit, mes amis, Verseau, que vous avez été un petit peu repliés sur vous-même ces derniers temps. Et si c'est le cas, vous allez un peu vous ouvrir à l'extérieur et aux autres. Ça peut me parler de résolution de situation de bouderie. Alors peut-être justement parce que vous avez eu un conflit avec une ou plusieurs personnes qui ont tendance à se croire au-dessus des autres et ça vous a un petit peu agacé. Ou alors, c'est vrai que l'inverse est aussi vrai, peut-être que vous avez eu une attitude qui a pu laisser croire aux autres que vous pensiez être meilleur que eux et du coup, vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin, ce qui apaise toutes ces situations. Voilà, vous avez peut-être été mis à l'écart de par un reproche qu'on vous a peut-être fait, de prendre les gens de haut, même si c'est pas forcément ce que vous avez voulu faire, c'est peut-être ce que les autres ont ressenti. Mais en tout cas, il y a de l'ouverture qui semble s'augurer. On sort de chez soi, pourquoi pas autour de la période des fêtes, avec de belles perspectives. Alors ça me fait penser à des soirées, au fait de sortir, au fait de danser, voilà, des, entre guillemets, alors je dis pas qu'il faut être jeune pour faire ça, mais le fait de donner un petit coup de jeunesse à sa vie sociale, à sa vie familiale, voilà, on est un petit peu plus là-dedans. Alors ici, pour incarner les points un petit peu plus nuancés, j'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une carte, je rappelle, qui parle d'être énergique, d'être innovant, innovante, qu'on soit un homme ou une femme. Donc c'est plutôt une bonne carte et puis ça peut nous parler d'une personne qui est au-dessus de nous, par exemple dans la vie matérielle. Voilà, un collègue qui a plus d'expérience, un chef qui, au niveau de la hiérarchie, forcément est au-dessus de nous. Bon, allons voir ça de plus près. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la justice. Majeur de la justice, on le rappelle, c'est une carte bien sûr de justice. Ça peut également me parler d'être tranchant, d'être sévère. Alors c'est vrai que pour moi, comme ici on me parle plus des points dont il faut se méfier, mes amis Verseau, il y a l'idée effectivement qu'il faut peut-être qu'une personne qui incarne une forme d'autorité peut être un petit peu sévère à votre égard. Pourquoi pas sur le mois de décembre. Voilà, on a une personne qui peut-être effectivement incarne une forme d'autorité et qui est assez dure avec vous. Alors j'ai le 2 de coupe qui est inversé, qui me parle de dispute. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement cette personne n'allait pas forcément tendre avec vous. Alors l'arcane majeure de la justice, elle est à l'endroit. Donc il y a quand même l'idée que ce que dit cette personne, même si c'est dur et sévère, c'est pas tout acheter à la poubelle. Peut-être qu'elle vous dit des choses qu'il faut savoir entendre. Par exemple, un chef qui vous demande de corriger votre façon de travailler ou un collègue qui vous fait un petit peu la morale en vous disant dis donc, il faut pas faire comme ça, écoute, moi j'ai plus d'expérience. Et voilà, et vous avez l'impression que cette personne, elle est dure et sévère à votre égard et pourtant, on a quand même l'impression que cette personne n'a pas faux dans les éventuels reproches qu'elle a à vous faire. Et on parle effectivement de tension, voire de dispute avec cette personne, peut-être parce que vous n'allez pas apprécier ou que cette personne va aussi peut-être être un petit peu trop dure dans les mots qu'il ou elle va choisir. Alors j'ai ici le valet d'épée pour terminer. Le valet d'épée, c'est une carte de ténacité, de changement, d'opportunité. Donc c'est plutôt une bonne carte qui vient nous faire relativiser cet éventuel petit tourment. Pour moi, il y a une personne, et je vous refais le bilan, un petit peu plus gradée que nous, qui a plus d'expérience. Alors c'est vrai que j'ai surtout parlé de matériel, mais ça peut être une personne dans la vie privée. Donc par exemple un parent, un grand-parent, un grand-oncle, une grande-tante, un ami plus âgé, quelqu'un qui a plus d'expérience dans la vie ou quelqu'un effectivement qui hiérarchiquement est au-dessus de nous, qui nous fait un petit peu la morale entre guillemets. J'ai le sentiment que cette personne peut être sévère, assez dure, mais c'est quand même une personne intègre, comme si effectivement sa parole valait la peine d'être écoutée. Et j'ai l'idée qu'effectivement ça peut susciter tension et pourquoi pas même conflit, mais pourtant avec le valet d'épée, on nous parle de personnes qui peut-être nous dit quelque chose qu'il faudrait écouter comme pour saisir une opportunité. Voilà, il y a l'idée que peut-être cette critique qui peut effectivement être faite au cours du mois de décembre, on peut peut-être la relativiser une fois que la vexation sera passée et en se disant mais en fait cette personne elle a voulu m'aider ou elle a voulu m'aider à progresser. Voilà, il y a l'idée que ça peut être une opportunité ici qui vous est faite de par peut-être un conseil qui vous est donné. Je le répète, pour moi on est plus sur la vie matérielle, mais ça peut être aussi dans la vie privée.
Voilà, tout simplement. Ça peut être par exemple dans la vie privée, un membre de la famille, un ami, alors peut-être plus âgé, plus expérimenté, qui vous dit: «Ah, tu ne devrais pas faire ceci, tu as décidé de faire des travaux, mais il faut pas s'y prendre comme ça, tu aurais dû m'écouter, tu aurais dû choisir une autre entreprise, tu aurais dû, me faire voir le projet avant» et puis, forcément cette personne, elle vous prend entre guillemets «un petit peu de haut» et puis vous avez tendance, voilà, à dire: «Bah écoute, j'ai fait ce que je pouvais, oh là là, il y a que des reproches». Voilà, bon, il y a un petit peu l'idée de tension, vous prenez pas très bien les choses, mais cette personne, elle a pas non plus l'art et la manière de dire les choses. Et en réalité, effectivement, cette personne, ce qu'elle dit, c'est plutôt heureux, hein, pour vous. Vous pouvez également le décliner à la vie professionnelle, hein. Ça peut être un chef qui vous demande de modifier votre façon de travailler. Tu devrais faire comme ça, parce que si tu fais comme ça, tu vas jamais y arriver, ça va être la boulette, il faut répondre comme ceci au client, bon, etc. Et il y a l'idée qu'effectivement, il y a de la tension dans l'air, parce que vous n'appréciez peut-être pas la façon dont c'est dit, hein. Des fois, les gens nous disent des choses tout à fait justes, mais elles ont une façon de le dire qui forcément nous bloque direct. Et il y a effectivement l'idée que cette personne, en réalité, nous donne ici un précieux conseil. Voilà. Alors on va regarder justement du côté des surprises imprévues pour ces mois de décembre et janvier. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, que l'on soit un homme ou une femme, ça nous parle de pétillante, d'ardeur, de passion et de séduction. Alors j'ai ici le jugement. Bon, le jugement, c'est une arcane majeure, hein, qui est très puissante. Et c'est une arcane qui nous parle de renaissance. Donc pour moi, j'ai vraiment l'idée ici du fait que vous allez vous révéler, particulièrement sur le plan de la séduction. Voilà, il y a un petit peu cette idée. Donc pour tous ceux qui n'ont pas du tout été dans ces considérations, qui ont même été un petit peu en hibernation d'un point de vue de la séduction, c'est comme si vous allez vous révéler et vous réveiller également. Alors si on ne parle pas ici de sentimental et de séduction purement physique, on me parle aussi de mettre en avant ses atouts, par exemple ses idées, par exemple ses talents dans la vie professionnelle, mais aussi sa valeur dans la vie amicale et familiale. Vous êtes très en vue, vous êtes passionné. Et voilà, il y a vraiment l'idée qu'on vous voit, que vous renaissez un petit peu de vos cendres. Donc voilà, on nous a dit, hein, que vous avez été un petit peu dans votre coin, un petit peu replié sur vous-même. Donc j'ai évoqué l'idée de bouderie, mais ça se trouve, voilà, ça nous parle aussi d'une période durant laquelle vous avez été un petit peu moins ouvert aux autres. Et là, il y a vraiment un réveil, hein, qui semble s'annoncer pour le mois de décembre en tout cas. Moi j'ai ici la reine d'épée, et la reine d'épée, c'est une carte qui nous parle justement d'aide, de support, d'encouragement. Voilà. Pour moi, il y a l'idée qu'une personne, homme ou femme, peu importe, va vous engager en fait à vous révéler. Voilà, elle va vous dire: vas-y, lance-toi, je suis là, je suis derrière toi, et ça va presque vous donner des ailes, on va dire. Je vais vous donner ensuite quelques exemples, hein. Alors j'ai ici le 7 de bâton qui est inversé. Et le 7 de bâton, ça me parle de compromis. Ça me parle aussi d'être un petit peu, d'être beaucoup plus en harmonie. Voilà. Alors pour moi, il y a effectivement cette idée au niveau des belles surprises que vous allez peut-être être aidé ou voire conseillé. Alors pourquoi pas sur le plan de la séduction, hein, que ce soit sur le plan sentimental, physique, etc. Donc ça peut me parler d'une personne qui vous dit: allez, vas-y, lance-toi, qui va vous dire qu'il faut vous chouchouter, qui va vous prendre par la main et vous dire: allez, viens, on va se faire une super journée en mode shopping, etc. Bon, je suis désolée dans le cliché. Après, moi j'adore faire du shopping, donc forcément ça me fait penser à ça. Et voilà, cette personne, elle vous prend un petit peu par la main et ça fait ressortir votre côté séduisant, séduisante, etc. Voilà, tout simplement. Ça peut également me parler de personnes qui vous réveillent. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami qui est très à l'écoute, voilà, et qui vous dit: mais sors de ta coquille et vous allez le faire. Voilà, on l'avait dit, le repli sur soi ne dure pas pour cette période. Et vous êtes très en vue, hein, que ce soit sur le plan sentimental, mais aussi amical, familial, voire sur le plan professionnel, hein. Ça peut être l'aide, et bien justement une personne qui vous met en avant, qui vous conseille, qui vous dit: mais c'est le moment ou jamais de sortir ton idée, ton projet que tu gardes. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là, hein, en tout cas, pour moi. Alors je vous refais, hein, ce petit bilan. On l'a dit, il y a vraiment le côté séduisant qui est mis en avant, mais pas que sur le plan sentimental et physique. On est très en vue, on plaît, nos idées plaisent, notre présence aussi est agréable pour tous ceux qui ont la chance de nous côtoyer. Et il y a vraiment un réveil qui s'opère, comme si on avait été un petit peu en hibernation, un petit peu plus en retrait, eh bien ces derniers temps.
Alors, je vais terminer ici avec la carte conseil. Donc, on a l'As de coupe. Et l'As de coupe, c'est une carte qui évoque le fait de mettre fin à une situation et surtout à une relation, pardonnez-moi. L'As de coupe, c'est souvent fin d'une relation. Alors, le 8 de coupe, parce qu'il est inversé, c'est une carte qui me parle du fait qu'on reste dans une relation parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer si jamais on coupe les ponts avec cette personne. Il y a un petit peu l'idée aussi qu'on fait semblant que tout va bien dans cette relation alors qu'au fond de nous, on sent que ça ne va pas, ça ne nous convient pas. Alors ça peut nous parler effectivement d'une relation sentimentale dans laquelle on ne s'épanouit pas, mais aussi d'une relation amicale, familiale, d'une relation entre collègues. Voilà, il y a quelque chose sur le plan relationnel qui ne nous convient pas, on le sait, même si on prétend le contraire, même si on fait semblant que tout va bien, on fait un peu l'autruche. Et même si aussi on se dit ouais ça va pas, mais en même temps si je coupe les ponts avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va dire le reste de ma famille? Voilà, vous voyez un petit peu ce genre de questionnement. Donc on reste dans une relation mais qui ne nous convient pas. Alors j'ai ici le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est plutôt une belle carte. C'est une carte qui nous parle de vœux exaucés, de prospérité, de rêves qui se réalisent. Donc pour moi, voilà, vous avez un petit peu cette idée, à mon sens, que si vous coupez les ponts avec cette personne ou si eh bien, vous prenez de la distance, il y a quelque chose, on va dire, de l'ordre d'un manque de confiance. Voilà. Vous vous posez beaucoup de questions sur le quand dira-t-on, que va-t-il se passer, est-ce que je vais quand même réussir à faire ce que je veux dans ma vie. Donc par exemple, je ne sais pas, vous êtes un petit peu en froid avec un collègue ou avec votre hiérarchie, mais vous restez un petit peu dans ces relations-là parce que vous avez peur que ça nuise à votre carrière. Voilà, on est un petit peu dans cette idée. Alors pourtant, le 9 de coupe, il est à l'endroit. Donc il y a vraiment l'idée qu'en fait, si effectivement vous prenez un peu le courage de mettre de la distance avec cette personne qui vous dérange, qui vous ennuie, eh bien, il y a un petit peu l'idée d'un apaisement, d'un soulagement qui sera là. Comme si effectivement, cette personne, elle entamait votre confiance en vous. Nous terminons ici avec le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle inversé, c'est une carte effectivement qui nous parle de lâcher prise et qui clairement nous dit mais il ne se passera pas grand-chose. Les peurs ne sont peut-être pas si réelles et palpables que ça. Alors ici, on a le conseil, mes amis Verseau, et pour moi, effectivement, les cartes semblent vous interroger par rapport à une relation que vous avez mais qui ne vous convient pas ou plus. Elle peut être sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, ça peut être aussi avec un voisin. Bon, en tout cas, quelque chose qui est là, qui vous ennuie et vous hésitez, à mon sens, à couper les ponts avec cette personne ou à mettre de la distance. Peut-être même que vous faites l'autruche, vous êtes un petit peu effrayé des conséquences d'une éventuelle distanciation de cette personne et pourtant on nous dit que c'est la clé de votre bonheur, la clé de votre succès. Je le répète, quelle que soit la situation et le cadre dans lequel cette relation semble s'inscrire. Alors mes amis Verseau, je vais vous reprendre l'ensemble de votre tirage pour faire un petit résumé de ce qui vous attend au cours de ce mois de décembre et de mois de janvier. Pardon pour les fourches. Alors, on me dit du fait que vous avez l'opportunité de vous alléger d'un poids. Alors, ça peut être un poids général, voilà, vous avez des soucis. Ça peut être un poids relationnel. Il y a une relation qui ne vous convient pas et là, on nous en a parlé. Ça peut être un poids par rapport à vos finances, quelque chose qui ne va pas au travail. Voilà, des soucis par rapport à votre maison, par rapport à vos enfants. Bon, il y a du souci. Et on nous parle en tout cas du fait que vous allez avoir la possibilité de vous en libérer malgré tout. On nous parle du fait que les finances sont très mises en avant. Donc peut-être ici effectivement qu'on nous incite à nous relever d'une situation financière et ou d'un conflit financier. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a peut-être été très accaparé par ces soucis-là, mentalement parlant, mais qu'on a peut-être été aussi sous la coupe d'une personne qui était très intéressée par les opportunités qu'on représentait et ou par notre situation professionnelle, financière. Et pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on va avoir une forme de certitude par rapport à ça. Voilà, on est un peu coincé. Alors, soit coincé dans les problèmes financiers, soit coincé dans une relation intéressée. Pour moi, on nous parle de ça. Alors, justement, ici, au niveau des points positifs, on me parle du fait qu'on va être davantage ouvert aux autres, au monde, un peu moins peut-être boudeur ou boudeuse pour ceux qui ont été dans ce contexte-là, notamment autour de la période des fêtes. On me parle
de célébrer les choses, d'être bien entouré par ses amis, sa famille, ses proches, un peu importe, et qu'on va avoir une forme de fougue, on va faire la fête. Pour moi, il y a vraiment cette idée de jeunesse qui semble un petit peu ici. Alors pour moi, il y a quand même le cavalier de bâton, hein. Le cavalier de bâton, rappelez-vous, c'est cette personne qui prend les autres de haut. Donc est-ce qu'on vous a boudé parce que vous avez donné cette impression-là, ou alors est-ce que vous avez été un petit peu en froid avec une personne qui vous donne toujours l'impression de vous prendre pour un imbécile? C'est peut-être le cas, mais on le dit, les choses se réparent de ce côté-là. Au niveau des points faibles, il y a l'idée qu'une personne qui a une forme d'autorité sur vous, ou qui est plus âgée, qui a plus d'expérience, que ce soit dans la sphère privée ou matérielle, eh bien peut un petit peu être sévère à votre égard. Alors cette personne peut être maladroite, mais il y a quand même l'idée qu'elle vous donne peut-être de bonnes astuces, de bons conseils, et cela va quand même créer tension, voire dispute, peut-être parce qu'elle a une façon de formuler les choses pas très très sympathique. Et on me dit pourtant qu'il y a vraiment l'idée de quelque chose de positif qui pourrait justement être écouté de votre côté. Ça peut aussi me donner l'impression d'une personne qui vous fait un reproche quant au fait que vous avez loupé une opportunité. Voilà, quelqu'un qui vous dit de manière très sévère que vous êtes responsable, par exemple, du fait d'avoir loupé une opportunité professionnelle, une opportunité personnelle. Voilà, il y a un petit peu l'idée moralisation, pas très très sympathique pour le coup ici. Au niveau des bonnes surprise, j'ai quand même l'idée d'une période durant laquelle vous allez être particulièrement séduisante, peut-être parce que quelqu'un va vous prendre par la main, va vous coacher, et il y a également l'idée que cette séduction, elle peut être également mise en avant sur le plan des idées, sur le plan matériel, professionnel, mais également visible sur la sphère amicale ou familiale. Vous brillez et vous sortez un petit peu de votre cocon, vous qui avez été un petit peu replié sur vous-même ces derniers temps. Au niveau du conseil, on me dit que vous hésitez à mettre de la distance avec une ou plusieurs relations qui vous désolent, mais que vous êtes un petit peu effrayé de renoncer ou de distancer. Et pourtant, on nous dit que c'est peut-être la clé de votre réussite. On me parle en tout cas du fait que vous avez besoin de relations, on va dire, multilatérales, où les échanges sont vrais, où il y a une écoute mutuelle, une générosité mutuelle, et c'est peut-être pas ce que vous apporte cette relation, que pourtant vous hésitez à maintenir. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que je n'avais pas préparé, comme vous le voyez, et que voici. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil par rapport à ce tirage du mois de décembre et du mois de janvier. Alors voici, eh bien, l'alliance. Hop, j'avais pas bien lu. Et effectivement, on a une belle bague sur cette carte. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Alors, pour moi, effectivement, la carte de l'alliance, alors elle peut mettre en avant le domaine sentimental avec cette très jolie carte. Bon, on avait parlé de passion, de séduction, hein, qui peut bien évidemment se jouer là-dedans. Mais la carte de l'alliance, ça me parle aussi d'un duo. Et on avait parlé du fait que vous alliez peut-être être pris par la main d'une personne pour bien, vous amener à quelque chose d'heureux. Ça peut être, on l'a dit, quelqu'un qui vous booste dans la vie privée, mais ça peut être également quelqu'un qui vous prend par la main dans la sphère professionnelle, matérielle. L'alliance, c'est le duo, c'est aussi l'association, le partenariat. Donc pour moi, il y a de belles opportunités dans ce niveau-là, dans ce domaine-là. Donc pourquoi pas une belle rencontre sentimentale, amicale, mais aussi une belle rencontre professionnelle ou une belle proposition de partenariat matériel qui pourrait effectivement venir comme une cerise sur le gâteau, bonifier cette période de fin d'année et de début d'année. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que votre tirage bimestriel pour ce mois de décembre et janvier vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de décembre et janvier, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin novembre et poursuivre début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin,
Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir informé de mes actualités en cliquant sur la petite cloche, à cliquer aussi sur le bouton merci pour me soutenir et n'oubliez pas qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit, rien n'est défini par avance. Nous avons tous notre libre arbitre et par conséquent, il convient de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons sur cette chaîne mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un joli mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui les célèbrent. On se retrouvera d'ici la fin décembre pour le postage de vos tirages annuels par signe astrologique. N'hésitez pas en attendant à consulter votre tirage bimestriel relatif à votre ascendant pour avoir une vue d'ensemble encore plus complète sur ce que vous réserve cette période du mois de décembre et du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, amis Verseau, et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.